Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir comment personnaliser le menu envoyer vers de l'explorateur de fichiers Windows. Vous avez sûrement déjà croisé ce menu envoyer vers disponible à partir d'un clic droit sur un fichier ou un dossier dans l'explorateur de fichiers, mais vous n'y aviez peut-être pas trop prêté attention parce que les options qui étaient disponibles ne vous intéressaient peut-être pas, ou tout simplement parce que vous n'avez pas compris comment euh, ce menu fonctionnait. Je vais vous montrer quelles sont les options qui pourraient être intéressantes, ce que vous pouvez faire avec, et surtout que vous pouvez y ajouter votre patte personnelle, puisque vous allez pouvoir aussi personnaliser le contenu de ce menu. Alors comment il s'utilise? On a quelques options intéressantes dedans, notamment par exemple si je veux faire un raccourci sur le bureau de ce dossier, je peux faire un petit clic droit envoyer vers, pardon, bureau créer un raccourci, et il me crée un raccourci directement sur le bureau. J'avais déjà montré sur les vidéos sur les raccourcis. Première option qui peut être utile, créer un raccourci rapidement. Autre option, j'ai besoin que ce dossier soit compressé en archive, j'ai besoin qu'il soit compressé en zip rapidement, eh bien je peux faire un petit clic droit, envoyer vers, dossier compressé. J'attends un petit peu qu'il fasse son petit travail, et il m'a mis donc à côté la version compressée de mon dossier. Je vais aussi pouvoir le personnaliser pour enlever éventuellement les menus qui ne m'intéressent pas. Je vais prendre ce petit chemin ici pour gagner un petit peu de temps, puisque le chemin de personnalisation du menu envoyer vers est caché au fin fond de mon profil utilisateur, donc c'est quand même plus rapide et pratique avec ce petit code ici. Vous voyez que je retrouve exactement les mêmes options que si je fais le clic droit envoyer vers. On retrouve exactement les mêmes informations. J'ai la possibilité, s'il y a des choses qui ne m'intéressent pas, telles que destinataire de télécopie, eh bien de l'enlever. Et si je refais un petit clic droit et qu'on regarde, je n'ai plus le destinataire de télécopie. Donc je peux enlever ce qui ne m'intéresse pas là-dedans. Alors j'ai pas fait le tour de toutes les options, documents et autres, hein, vous pourrez tester de votre côté. Destinataire, c'est pour envoyer un mail, avec le fichier que vous auriez sélectionné. Et on va présenter encore d'autres options. Qu'est-ce qu'on va présenter? Eh bien, admettons que régulièrement j'ai besoin de copier des informations dans un dossier, des informations que j'ai peut-être téléchargées et autres, que j'ai envie qu'elles soient rangées à un autre endroit. Eh bien, je peux le faire, il faudra que je fasse un petit raccourci qui pointe sur le dossier qui m'intéresse, donc ici c'est Titi. Petite astuce que j'ai oublié de montrer quand j'avais fait la vidéo sur la création de raccourcis, vous pouvez faire CTRL majuscule, et ça permet de créer un raccourci aussi. Si j'avais pas fait CTRL ou majuscule, il m'aurait voulu me copier le dossier Titi. Donc là, petite astuce aussi pour créer un raccourci que j'avais oublié de vous montrer. Je vais le renommer rapidement pour enlever le tiret raccourci qui n'est pas très esthétique. Et maintenant, il me suffit d'aller faire, je regarde Titi qui n'y a rien dedans. Là, il est vide. Je fais un petit clic droit sur un fichier, ou un dossier, hein, ça marcherait aussi avec un dossier, vous avez le droit. Envoyer vers Titi. Et voilà, il m'a copié le fichier. Notez bien qu'il fait une copie, hein. Il ne fait pas un déplacé, il copie bien les informations dans ce contexte. Je peux faire ça avec un dossier aussi, envoyer vers Titi, bien entendu. Vous pourriez aussi l'utiliser pour autre chose. Je vais par exemple là rajouter un raccourci qui pointe vers un logiciel. J'ai actuellement un fichier PDF qui s'ouvre avec mon lecteur PDF par défaut. Voilà. Mais ponctuellement, j'ai peut-être besoin que ce fichier PDF s'ouvre avec un autre logiciel. J'ai des besoins spécifiques de temps en temps. Alors j'ai le choix de effectivement dire je lance le logiciel qui m'intéresse, et puis soit je fais l'option ouvrir à partir du logiciel, ou si ça marche, on vient faire un petit glisser-déposer directement dans le logiciel. Bon, ça c'est une option. L'autre option, je peux aussi avoir fait un raccourci d'envoyer vers et dire hop, je fais un clic droit, je fais envoyer vers l'application qui m'intéresse. Et voilà, ça m'ouvre directement le fichier dans l'application qui était prévu, donc que j'ai prévu pour ce cas. Voilà quelques petits exemples de l'utilisation de envoyer vers. À vous d'avoir des petites idées plus pertinentes peut-être pour vous, pour personnaliser ce menu et en profiter au maximum. C'est la fin de cette vidéo, merci de votre attention et à bientôt pour une prochaine vidéo.